OK. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étienne le jardinier. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire plein d'affaires ici, ça, puis aller courir sur un bord, sur l'autre bord, pour vous dire du monde sur le bord de dos en train de faire du bateau. Moi, finalement, je vais opter pour aller à Libéry, chercher du retrouvaille, du renouveau pour mon petit jardin. Fait que je me suis procuré un beau petit livre qui s'appelle Un potager sur mon balcon. Ça touche tout le monde qui commence peut se procurer ce livre-là, peut commencer à comprendre les manières comment mettre leur pot. C'est plein de bons petits trucs. Un bon petit livre à commencer. Là, si vous commencez à jardiner l'année prochaine ou tout de suite, procurez-vous ce petit livre-là. Vous avez un petit balcon. C'est idéal ce livre-là. Il y a des belles images en plus. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer de même. Là. Regardez ça, c'est beau. Tout bien écrit en français. Des petits trucs, là, c'est vraiment plaisant. Vous allez apprendre beaucoup de ce livre-là. Puis une chose, je ne fais pas de publicité pour ce livre-là. Je vais juste vous montrer que ce livre-là est intéressant. Pour commencer, un débutant dans le jardinage, c'est excellent ce livre-là. Fait que, après ça, je me suis dit, si je veux agrandir mon jardin, je vais commencer par aller voir chez Patrick Morin, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas. Je me suis fait acheter un gros modulaire jardin, mon homme! Hein? Pourquoi pas? Hein? Ça aurait bien avec le jardin. Puis en plus, ça aurait bien aussi avec les livres. Regardez, potager sur mon balcon. Ça, c'est idéal pour sur un balcon. Ça rentre, il y a 3 beaux petits bacs. Tu peux mettre plein d'affaires là-dessus. C'est fait en composant de plastique. Tu peux mettre au moins 5-6 plantes, des fleurs. Fait que c'est agréable. Puis pourquoi pas, hein? Quand mettre ça sur un jardin à terre, puis tu n'as pas de place sur un terrain, avec ça, c'est idéal. Fait que, après ça, je me suis dit, ben là, je suis toujours allé dans une serre, tu sais, aller chercher des plants. Hein? Pourquoi pas, hein? Fait que je me suis acheté, on va commencer à garder pour un beau petit plant de tomates, pour mettre dans notre bac, dans notre nouveau bac. Tomate rouge, encore une fois. On va commencer par ça. Ensuite, fait que là, on va commencer avec une autre affaire, des cocombes. Vous souvenez-vous, les cocombes, au début? Papa, maman, ils sont morts, tu sais, que là, on s'est dit, on va les remplacer, tu sais, par ma tante puis cousin. Fait que c'est ça. On va leur donner notre deuxième chance. Puis, on a une nouveauté. Ça, là, ça, c'est la première fois au Québec, ça arrive, je vous demande d'après moi. Moi, je n'ai jamais fait ça. Un melon d'eau. Oui, madame. Un melon d'eau, c'est un petit peu perplexe, un petit peu compliqué, mais on va l'essayer. On n'a rien à perdre. Tout ce qu'on peut perdre, c'est 3,95. Fait que le melon d'eau, il faut que ça soit semé sur une petite butte de terre, toute bien installée. Ça prend beaucoup de chaleur, de l'eau. Fait qu'on va regarder ça. C'est un gros test qu'on va faire ça. Ça là, on essaye ça. Ça peut marcher comme ça peut marcher. Mais si on n'essaye pas, on ne change jamais. Fait que ça, c'est 3 petits plants qu'on va sûrement mettre ça proche de notre bac. Puis un autre affaire qu'on essaye, ça s'appelle du Edanam. C'est quoi ça, du Edanam? Ben voyons donc, les amis, vous savez pas c'est quoi? C'est du fève de soya. Oui, madame. Pour ça, la culture Chine, le Japon et la Corée, c'est comme pour ici, c'est comme des petites friandises sucrées. Ben pas sucrées, mais des petites friandises. Là. Ils prennent ça comme collation. Fait qu'on essaie ça. Ensuite, il nous reste pour notre cocombe qui est là-dessus. On va mettre un beau petit support après. On va le faire monter par en haut notre plant. Fait que ça va être fun. Ça va être une première aussi pour moi. Une plante montante, cocombe, ça rime bien ensemble. Fait que on essaie ce petit machin-là, du bambou. Ça va être correct pour ça. Ensuite, ben, on a acheté 5 sacs de terre pour remplir nos bacs. Hein? Sinon, pas de terre, ça va pas bien. Ça, et
il y a des petits articles, des petites nouveautés que j'essaye. J'essaye un compteur d'humidité. Ça va à peine d'avoir ça, je vous le dis, parce que si votre terre, vous voyez que votre plant de tomate ne pousse pas, puis il est malade, ben c'est peut-être votre terre. Avec ça, ça l'indice tout. Tout dit si l'acidité, le pH du sol, un bon petit objet à se procurer quand on commence un petit jardin. Puis c'est pas trop dispendieux. J'ai ça, puis j'ai un samoa à jardin. C'est sûr, c'est un petit peu de luxe, mais on pourrait faire ça avec nos mains, mais ça, c'est idéal parce qu'il y a les quantités plutôt. C'est idéal pour les petits grains de main. Mettons, tu veux semer des petites salades, tu mets ça là-dedans, c'est plus simple, moins perplexe. Fait que ça, c'est ça pour ça tout de suite. Puis, vous souvenez-vous, pour la mangeoire à moineaux, on a essayé une sorte de des petits grains puis tout, là, avec du bétain, puis ces esticagos-là. Fait que là, on a opté pour le vrai. Du tournesol à moineau jaune, puis mon mono préféré, le cardinal. Fait qu'on va essayer ça. On va changer un peu notre méthode de fonctionnement pour notre mangeoire, parce que tout ce qu'il y a eu cette semaine, c'est un invité, un maître d'Amérique. Puis il faisait juste fouiner alentour. Fait que rien là, maudit. Fait que là, avec ça, on va peut-être pas avoir des meilleurs résultats. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Fait que là, on va tout arranger ça, ces gagosses-là. Passer tout ça, changer un peu notre jardin. Fait que on vous redonne des nouvelles. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Étienneau, le jardinier. Merci, au revoir, et je donne encore un grand merci à Coca avec ses montages, sa patience, ainsi qu'à la caméra. Elle commence à faire du beau travail. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Puis n'oubliez pas, le soleil est très important. Merci, au revoir. À la prochaine.